Salut Timon des joueurs, on se retrouve pour la vidéo NBA, le début des play-in, le début de ces play-in avec deux affiches exceptionnelles. Hein. On va directement partir avec un Pelicans Lakers au programme. Pelicans Lakers. Alors qui est le grand gagnant, qui est le grand perdant, hein. Le grand gagnant, on va dire, de cette affiche, c'est les Lakers. Hein. Les Lakers qui étaient encore bien ancrés, hein, à la 9e, 10e place de la conférence et qui ont réussi grâce à de nombreuses victoires, hein, en fin de parcours, à se glisser à cette 8e place qui est très importante, hein, la 8e place de la conférence Ouest, pour rappel, parce qu'elle permet d'avoir deux chances de se qualifier, une contre le 7e, et en cas de défaite, c'est match à la maison contre le gagnant de 9 contre 10. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein, pour les Lakers qui ont une bonne chance, on va dire, de se qualifier. Et du côté des Pels, on a perdu beaucoup trop de matchs, 5 défaites lors des 10 derniers, trop de matchs dans un moment trop important de la saison, d'autant plus que elles étaient toutes dans un mouchoir de poche, hein, les franchises, entre la 5 et la 10. Et finalement, c'est donc les Lakers, hein, qui ont pris cette 8e place, et les Pelicans sont les grands perdants avec la 7e. Les deux équipes se sont affrontées d'ailleurs il n'y a pas longtemps, lors du dernier match, lors du dernier multiplex. Victoire des Lakers, 108-124 dans un match qu'on pourrait limite qualifier de blowout. Hein. Vraiment, les Lakers étaient largement au-dessus. Ils ont plus ou moins lâché dans le 4e. Mais honnêtement, je vois une réaction pour moi des Pelicans qui me semble quand même plus frais que ces Lakers, des Pelicans qui ont retrouvé lors du dernier match Brandon Ingram, et pour moi c'est le facteur un peu X, hein, de cette rencontre. Brandon Ingram qui n'a joué que 23 minutes lors du dernier. Je pense qu'ils ont un peu poussé son retour. Là, 4 jours après, il va être un peu plus prêt à revenir et focus sur cette rencontre. Moi je vois une victoire des Pelicans, et pourquoi pas, j'ajouterais peut-être une perf joueur dans le petit tableau qui est juste à côté. Je vais enchaîner du coup avec le deuxième match. Nous avons un Kings Warriors quand même, c'est pareil, hein, c'est hyper alléchant, honnêtement. Les affiches, on va être gâtés de play-in, play-off, c'est magnifique. Kings Warriors, on continue dans la conférence Ouest, donc là c'est 9 contre 10, à l'inverse de 7 contre 8, c'est un win or go home, c'est-à-dire que le perdant go en vacances, hein, c'est terminé, on ne le verra plus, donc le gagnant va affronter le perdant de 7 contre 8 en déplacement. Comme je vous l'ai dit juste avant, entre terminer à la 8e et la 9e place, il y a un écart considérable, hein. C'est beaucoup plus compliqué, c'est un vrai chemin de croix pour se qualifier via la 9-10, parce que c'est 2 victoires, et surtout le dernier match, il va jouer en déplacement face à une équipe en plus normalement meilleure en termes de bilan. Ce Kings Warriors, moi je le vois tourner en faveur des Warriors de Golden State. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien mieux terminé en comparaison avec les Kings. Les Kings, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui s'est cassé, et ce n'est pas anodin, hein, de voir il y a Malik Monk qui est blessé, et Kevin Huerter pour cette rencontre. Kevin Huerter et Malik Monk, c'est quand même 2 des 6 meilleurs joueurs des Kings de Sacramento. Ça impacte la rotation, ça impacte le scoring, et ça impacte visiblement le moral des troupes. Moi, pour ma part, je vois un succès des Warriors de Golden State. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. C'est très court, hein, il n'y a que 2 matchs. Je vous souhaite une excellente journée, et vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ciao, ciao!